Bonjour à toutes et à tous. On est aujourd'hui réunis en Gironde puisqu'on constate depuis plusieurs semaines de nombreuses violences policières, que ce soit sur des camarades, sur des passants ou même sur des députés ou sur des maires de communes rurales. Loïc, si tu veux bien commencer à propos des violences en Gironde. Oui, et surtout revenir sur l'utilisation qui est faite aujourd'hui des forces de police à des fins politiques. Donc vous avez sans doute eu connaissance du petit épisode de l'incident que j'ai eu à subir le 2 mars sur la manifestation, à l'issue de la manifestation des Gilets jaunes, où j'étais déjà bien loin de la manifestation et où j'ai subi des violences de la part des forces de l'ordre qui, selon moi, répondaient à des consignes de maintien de l'ordre de la préfecture de Gironde. Donc c'est surtout là-dessus que j'ai réagi, puisqu'il me semblait quand même absolument hallucinant que le préfet de Gironde cautionne le fait qu'un député puisse subir des violences policières, nonobstant le fait que j'avais tout à fait le droit de me trouver à cet endroit-là, et que, de par ma qualité de parlementaire, il feint aussi dans sa réponse d'ignorer l'article 26 de la Constitution. Et ça participe à une ambiance plus générale où toutes les oppositions politiques sont aujourd'hui criminalisées, judiciarisées, et c'est un épisode parmi d'autres, et je pense qu'on va voir aussi par rapport à ce qui est arrivé, ce qui arrive à Segundo, qui a précédé d'ailleurs l'épisode que j'ai eu à subir, comment aujourd'hui, de la part notamment de la préfecture de Gironde, il y a cette volonté de faire taire toute parole qui soit dissonante, discordante dans aujourd'hui le concert politique, et notamment nous qui avons une voix forte pour dénoncer aujourd'hui la situation sociale et fiscale, notamment dans ce pays, comme le disent les Gilets jaunes depuis aujourd'hui 18 semaines. C'est vrai que Segundo, toi tu avais ouvert les hostilités. Voilà, j'avais ouvert les hostilités d'abord en faisant une lettre à Macron dans laquelle je lui expliquais que je ne croyais pas du tout au grand débat qu'il entamait à l'époque, c'était tout à fait au début. Et que par contre je me réjouissais qu'il invite les maires dont il redécouvrait l'existence à y participer, ce que pour ma part je lui avais dit que je ne ferais pas parce que je considère que c'est une manœuvre dilatoire qui sert simplement à noyer le poisson par rapport à la politique que de toute façon il a dit, y compris en lançant le débat, donc il ne changerait pas. Donc je ne vois vraiment pas à quoi ça peut servir. Donc j'ai ouvert les hostilités avec ça. Et puis il se trouve que lors d'une réunion des Gilets jaunes à laquelle j'ai participé, une réunion publique, et des Gilets jaunes que je soutiens depuis le début, j'ai eu le malheur d'employer le mot guérilla pour parler des petites actions sur les ronds-points, devant les supermarchés, sur les péages, etc. Et ce qui me vaut aujourd'hui d'être, c'est le comble du grotesque, d'être accusé d'incitation à attroupement armé. Quand même l'intitulé de ce qui m'est reproché précise que c'est non suivi des faits, ce qui veut dire que la tentative d'incendie de la sous-préfecture de l'Espar qu'on m'avait quasiment attribuée dans les médias, finalement l'enquête a dû démontrer que je n'y étais pour rien, ce qui est la moindre des choses, puisque je n'étais pas du tout sur place. Après, bon, moi, je n'avais absolument rien à voir avec ça. Mais derrière tout ça, derrière je dirais la péripétie, le plus important c'est qu'il y a évidemment une volonté manifeste de vouloir faire taire les voix qui disent non, ça ne va pas, on ne va pas continuer comme ça. Or moi, en tant que maire d'une petite commune rurale, dans un secteur qui est particulièrement touché par le chômage, par le mal-vivre, par la fin des services publics, qui s'envoient les uns après les autres, par une population qui se sent de plus en plus abandonnée, moi en tant que maire, je ne peux absolument pas laisser faire ça et dire que tout va bien, que c'est normal, et qu'on a un pouvoir qui fait ce qu'il faut et qui est plein de bonne volonté, alors que de manière manifeste, non seulement il ne fait rien pour que la situation s'améliore, mais il fait tout pour que la situation empire. Et donc je veux bien qu'on nous traite de casseurs, mais à mon avis les casseurs aujourd'hui, c'est au gouvernement qu'ils se trouvent, c'est eux qui cassent les services publics qui existent, et tout ce qui constitue aujourd'hui les outils du vivre ensemble. J'ai envie de dire que le peuple français s'est constitué depuis Colbert, parce qu'on va aujourd'hui dans la remise en cause de certaines compétences régaliennes, dans une façon de les utiliser, qui vont y compris au-delà de ce qu'on a gagné au moment après la résistance. Le Conseil de résistance, on remonte encore plus loin. Donc c'est hyper grave. Et moi, je suis incapable de me taire quand je vois ça. Juste Segundo, pour préciser que tout le monde comprenne bien, qui te poursuit pour avoir utilisé ce mot de guérilla, et voilà, qui est à l'origine de la plainte, qui te vaut tes ennuis judiciaires aujourd'hui? C'est la préfecture qui me poursuit.
c'est le procureur qui me fait passer devant le tribunal correctionnel le 27 mai, mais c'est sur plainte de la préfecture par rapport aux propos que j'avais tenus, qui ont été repris dans la presse par un journaliste malveillant qui a bien pris soin d'isoler une phrase que j'avais dite de son contexte, de ce qui donnait le sens à ce que je disais, et que le préfet a repris tel quel, alors que le préfet, je précise quand même qu'il a le téléphone de tous les maires, il a le mien, il connaît mon portable, il aurait très bien pu me donner un coup de fil, qu'il soit outré parce qu'il avait lu dans Sud-Ouest, je peux le comprendre, mais la première de ses réactions, ça aurait été de prendre son téléphone, de m'appeler et de me dire, monsieur le maire, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je dis, est-ce que vous avez vraiment dit ça? On a cela en commun, c'est que le préfet a nos numéros, mais ni toi ni moi, il nous appelle, et en tout cas, il a la même attention à notre endroit, c'est-à-dire voilà, essayer de nous faire taire, et en tout cas de nous discréditer et d'amoindrir notre combat politique pour que effectivement les choses s'améliorent pour les gens, toi qui es administré sur ton territoire, et puis moi plus largement au niveau de mon mandat national. Ce qui est assez terrible, c'est que donc là déjà ce sont une plainte et une agression vis-à-vis d'élus, mais ces agressions elles touchent aussi les citoyennes et les citoyens, et on peut se rappeler que le 8 mars à Bordeaux, lors de la manifestation nocturne non mixte pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes, donc un défilé qui regroupait des dizaines de manifestantes dans la rue pour défendre leurs droits, pour se réapproprier la rue, montrer qu'elles existent. Le défilé a lui aussi été soumis à des violences policières avec 3 arrestations, avec une blessée par une grenade de désencerclement. Donc on voit bien que même sur ce type de manifestation qui est vraiment pour défendre les droits des femmes, donc on pourrait penser que c'est une cause qui ferait davantage consensus, puisque les droits des femmes c'est aussi l'un des chevaux de bataille du mandat Macron. Eh bien, les femmes aussi subissent ce type de répression, et on peut rajouter beaucoup de citoyens, citoyennes, gilets jaunes, des journalistes, des jeunes. On pense aux jeunes du lycée Arago par exemple. Donc c'est très difficile aujourd'hui de pouvoir sereinement affirmer ses opinions politiques et puis défendre ses droits. Oui, tu fais bien juste d'élargir, effectivement. On est nous en tant qu'élus sur ces problèmes de répression politique, sur la parole, mais effectivement les militants et les militantes associatifs sont aussi de la même manière réprimés. Exactement. Ce qui se passe maintenant, c'est qu'on continue, de toute façon, puisque tu l'as très bien dit, on ne va pas nous faire taire comme ça. Demain à Bordeaux, à 14 h, on se retrouvera à l'appel de l'association CLAP contre les violences policières, donc à 14 h au Miroir d'eau. On se regroupera également pour la marche pour le climat. Et d'ores et déjà, vous pouvez agir. Il y a une pétition qui a été mise en ligne, qui a déjà recueilli plus de 20 000 signatures. Pétition qui appelle à la démission du préfet de Gironde. Très bien. Et puis on sera le 27 mai aux côtés de Segundo pour les suites judiciaires de cette plainte de la préfecture de Gironde. Qui devrait être classée sans suite, puisque de toute façon il reconnaît les mains à la charge. Et c'est vraiment une plainte... c'est pour intimider. Pour intimider, et puis appelons un chat pour délit d'opinion. Voilà. Très bien. Ce qui n'existe pas en France. Pas encore. Pas encore. Chut, arrête de me idée. Merci à toutes et à tous. À très bientôt. Merci.